L'ANFH, l'Association nationale pour la formation du personnel hospitalier de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, donnait la parole le 17 novembre 2020 à des organisations hospitalières pour présenter leur initiative remarquable en termes de RSE. L'occasion également de faire le point sur les enjeux d'une démarche en développement durable en santé. Un séminaire en distanciel conçu et organisé par l'agence Primum Non Nocere. Voici Elisabeth Toutu, députée, coprésidente du groupe d'études parlementaires santé environnementale de l'Assemblée nationale. Conclusion du séminaire. Ce que je voudrais apporter, c'est plutôt mon témoignage de député, de parlementaire, qui est très engagé dans le portage de ces questions, et Dieu sait que ça n'est pas toujours très simple au Parlement, et puis partager avec vous ce qui se dit ou ce qui se passe dans les arcanes parisiennes. Un certain nombre de collègues ont signé ce qu'on appelle une proposition de résolution, et dans cette proposition de résolution, les collègues députés, bien sûr j'ai co-signé cette démarche, invitent le gouvernement à œuvrer à une structuration internationale chargée de l'application du concept décloisonné et transdisciplinaire d'une seule santé. Je ne vous rappelle pas, bien sûr, la définition ONS que vous connaissez tous, qui promeut une approche intégrée, systémique, unifiée de la santé publique, animale et environnementale, que ce soit aux échelles locales, nationales et planétaires. On sait que maintenant que 60% des maladies humaines infectieuses sont d'origine animale et 70% des maladies émergentes graves depuis un siècle sont presque toujours des maladies zoonotiques ou à vecteurs. Donc c'est une approche, je dirais, un peu révolutionnante, surtout pour les administrations, je dirais, les cabinets ministériels, parce que c'est une approche ouverte et décloisonnée de la santé humaine qui nous est ainsi proposée. Je ne parlerai pas de changement de paradigme parce que c'est une formule tellement usée et reusée, mais plutôt un élargissement complet de la notion même de santé et surtout de ses composantes. Et je rajouterai également que ce concept ONS vient également percuter aussi une autre démarche qui est celle de la santé environnementale, qui est un concept apparu dans les années 1990. Je vous en parle d'autant plus que je préside le GSE, le groupe Santé et Environnement, qui est une instance extra-parlementaire qui a la lourde charge de réfléchir au contenu des plans nationaux santé-environnement déclinés à l'échelle régionale, bien sûr, en PRSE. Donc vous savez que ce concept qui est apparu donc dans les années 90 comprend tous les aspects de la santé humaine et les pathologies déterminées par des facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux, esthétiques de notre environnement. Et on sait qu'en France, 14% de la mortalité, soit près de 8000 décès par an, s'expliquerait par des facteurs liés à la dégradation de l'environnement. Et donc, cet environnement dégradé constituerait un des axes des toutes premières causes de mortalité en France. Alors, le portage, comme je viens de vous le dire, en France est assuré par les plans nationaux santé et environnement, le PNSE 4 qui va bientôt sortir. Alors, j'espère par ailleurs que la crise de la Covid, qui, comme vous le savez, est apparentée à une zoonose par un bon nombre de scientifiques, amènera les cabinets ministériels à intégrer dans le futur PNSE 4 des mesures de prévention inspirées du One Health. Voilà. Alors, dans ce système de santé qui est de plus en plus élargi à ces questions One Health, santé environnementale, les établissements de santé et tous les établissements de santé, quelle que soit leur taille, et les établissements médico-sociaux se doivent bien sûr d'être exemplaires. Je suis une ancienne directrice d'hôpital qui s'est beaucoup investie dans les questions de développement durable. Donc, vous voyez, complètement convaincue du rôle indispensable que jouent ces établissements de santé et médico-sociaux en matière environnementale, mais aussi en matière de responsabilité sociale et sociétale. Et j'y rajouterai cette dimension santé-environnement qui est étroitement liée aux autres démarches. On peut citer les politiques d'achat public.
qui influent sur les process de fabrication et assurent des achats pour des projets, des consommables, des produits consommables qui sont fabriqués dans des conditions qui respectent les conventions de droit, du droit international du travail, et puis en même temps dans des qualités, avec une qualité de non-nocivité. Je me souviens que vers les années 2010, l'HAS avait inclus de façon qui était encore facultative, les démarches de développement durable dans le guide d'accréditation, la V 2010. Je ne peux me je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur 10 ans après, où est-ce qu'on en est réellement. Alors, on a bien sûr, bon an, mal an, collectivement progressé sous l'impulsion bien sûr, des ARS, des DREAL, des conseils régionaux, du corps médical hospitalier, des administrations hospitalières, puis récemment des vétérinaires qui sont venus rejoindre les démarches dans le cadre de la démarche One Health. Une prise de conscience s'est opérée. On a des déclinaisons régionales PRSE, des PNSE nationaux, qui ont fait évoluer les consciences et les pratiques. Mais les citoyens sont en droit d'attendre qu'à minima, ces établissements de santé ne nuisent ni aux hommes ni à l'environnement. Et cette demande citoyenne, je dirais même cette pression citoyenne, est devenue extrêmement forte, alimentée par les peurs légitimes et le besoin d'être mieux protégé, soulevé par la crise de la Covid. Cette crise de la Covid a rudement rappelé que l'espèce humaine n'était qu'une des manifestations du vivant sur cette planète. Quel système de santé, pour demain, voulons-nous? Nous voulons un système de santé qui protège avant même de penser à guérir, et un système de santé qui serait décloisonné, ouvert sur la complexité de notre monde, hein, parce que c'est l'approche One Health, on en parle beaucoup, mais on ne sait pas très bien par quel bout prendre concrètement, parce que c'est une approche forcément systémique. Et donc, les interactions et les interdépendances étant tellement nouées que si on touche à un des éléments du système, ça fait bouger tous les autres. Et donc, il faut être très pertinent sur les politiques publiques que l'on veut mettre en place pour essayer de faire avancer globalement la problématique santé environnementale. C'est un système de santé donc qui serait ouvert sur l'évolution des connaissances, qui serait suffisamment souple pour pouvoir s'adapter aux particularités territoriales et surtout anticiper sur les expositions pathogènes. Et ce système de santé idéal, je dirais que nous en sommes tous les co-concepteurs. Vous qui travaillez sur le terrain chaque jour, dans vos établissements, à vos patients, nous tous, nous sommes engagés, chacun à sa place essaye d'apporter sa pierre à l'édifice, et les politiques aussi. Je suis témoin que quand même, il y a une prise de conscience qui est lente et qui est difficile à nourrir, et qui est surtout difficile à traduire en décisions de politique publique qui soient réellement pertinentes et efficaces. Mais je me veux quand même, comment dire, quand même optimiste, parce que je pense que c'est en partageant nos convictions et en nous les renforçant mutuellement, en partageant nos actions, nos témoignages, que nous finirons par gagner du terrain et à terme arriver à porter une santé, une démarche qui soit réellement opérationnelle et efficace. En tout cas, sachez que vous pouvez compter sur mon total engagement à vos côtés, mon engagement non seulement de député, mais de citoyenne du monde, pour vous accompagner et défendre autant que je pourrais le faire toutes ces questions-là. En ce moment, je suis en train de présider une commission d'enquête sur les politiques publiques en matière de santé environnementale, et je pense que je serai amenée, enfin, je suis même certaine que je serai amenée à faire des propositions dans le cadre du préambule de ce rapport, et je serai le moment venu, très heureuse de partager avec vous ces propositions pour m'assurer de leur pertinence et de leur adéquation avec votre vécu
sur le terrain. Un podcast produit par la NFH et réalisé par l'agence Primum Non Nocere.